Tu vas prendre place dans ce moment particulier et chercher à ce que l'Esprit te reconnaisse ce soir. Je vais confier ce temps au Seigneur. Le Dieu qui va impacter ta vie ce soir. L'Éternel Dieu est celui qui viendra impacter ta vie ce soir. Tout ce que tu as fait, c'est de te disposer afin de ne pas manquer sa puissance. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je suis le prophète Jonathan Yedo et vous êtes ici à Révolution en Christ. Nous exerçons sur Internet, notamment sur TikTok, sur YouTube, et nous avons un groupe de prière WhatsApp. L'intitulé de notre temps de ce soir, c'est le flot d'impact. Car le Seigneur veut impacter la vie de plusieurs personnes ce soir. Veux-tu que l'Éternel impacte ta vie ce soir? Voudrais-tu que le Seigneur impacte ta vie ce soir? Toi et moi, allons nous mettre d'un commun accord. Avant de rentrer dans ce programme, nous allons d'abord commencer à entamer une séance de prière afin de pouvoir être éligible à l'impactation puissante de l'Éternel Dieu. C'est pourquoi tu vas dire avec moi: je bénis ton nom, Jéhovah. Je bénis ton nom, Elohim. Je bénis ton nom, Adonai, pour ce que tu es Dieu. Tu vas répéter après moi: je bénis ton nom, Saint des Saints. Je bénis ton nom, Roi de gloire. Je bénis ton nom, Agneau de Dieu. Je bénis ton nom, mon ami fidèle. Je bénis ton nom, mon Père. Je bénis ton nom, mon ami, mon facilitateur. Je bénis ton nom, toi qui me connais. Je bénis ton nom, toi qui marches avec moi. Je bénis ton nom, toi qui me protèges. Tu vas suivre la mouvance de la prière. Je bénis ton nom pour tous tes bienfaits. Je bénis ton nom pour mes moments de joie, pour mes moments de pleurs. Je bénis ton nom pour mes moments de solitude. Je bénis ton nom de ce que tu me connais. Je bénis ton nom parce que tu me permets de participer à flot d'impact ce soir. Je te dis merci parce que je suis en vie. Je te dis merci parce que les plans machiavéliques contre ma vie n'ont pas pu être exaucés. Ô roi, sois loué, sois vénéré, sois exalté. Ô roi, sois loué, sois vénéré, sois exalté. Ô roi, sois loué, sois vénéré, sois exalté. Merci pour tout. Tu vas continuer à répéter après moi. Éternel, pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes faiblesses. Pardonne-moi mes lacunes. Pardonne-moi mes manquements. Pardonne-moi ma désobéissance. Pardonne-moi ma souillure. Pardonne-moi les moqueries et les mensonges que j'ai dit. Pardonne-moi si je n'ai pas gardé mes vêtements blancs. Tu dis dans ta loi, qu'en tout temps vos vêtements soient blancs. Et moi j'ai tacheté mes vêtements. Prends pitié de moi. Je vais abandonner, délaisser et confesser toutes ces erreurs. Car mon objectif, c'est que tu puisses me faire miséricorde, ô Dieu. Vous savez, je vais vous paraphraser, vous expliquer en quelques lignes le péché.
Le péché est un état d'esprit qu'on grave dans la pensée d'un enfant de Dieu. Lorsque le péché est donc gravé en toi, celui-ci change tes attitudes, le fonctionnement de tes pensées et de tes choix. Le péché est une porte par laquelle la mort réussit à prendre place. Le péché est une porte par laquelle la mort réussit à prendre place en nous. Et nous savons tous que la loi nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. En vérité, l'ennemi dans le jardin d'Éden, auprès de Ève, s'en foutait du péché qu'ils allaient commettre. Ce n'était pas le péché sa priorité, mais c'était comment faire entrer la mort en l'homme et en tout ce qui respire. C'était ça sa mission. Alors que la porte par laquelle la mort peut entrer dans une vie et la changer, c'est pas le péché. Le péché est donc une porte que traverse la mort pour accéder à ta vie. L'objectif de tes ennemis n'est pas de se limiter au péché, mais c'est de te tuer, te ronger, tuer ton étoile, tuer ton étoile, tuer ta lumière, tuer ce que tu es, tuer ta destinée. C'est pourquoi il crée des possibilités pour faire asseoir en toi l'esprit du péché. Une fois que tu pêches, tu commences donc à déprogrammer la vie qui était en toi et laisse place à tout ce qui est mort. Et laisse place à tout ce qui est mort. Lorsque la mort vient, elle ne rigole pas avec toi. Elle rend ta vie dure. Elle rend ton foyer dur. Elle rend ton ministère dur, difficile. C'est pourquoi l'Éternel Dieu n'aime pas le péché. Il hait le péché. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. L'objectif de tout ce que ces satanistes sont en train d'infliger à la terre, c'est que la mort prenne place de manière excellente ou encore palpable sur terre. Ils veulent que la terre puisse refléter la mort. Donc toutes ces tendances nous mènent où? À la mort. Tous ces effets de mode nous mènent à la mort. Vous êtes de ce monde, mais pas du monde. Vous êtes du monde, pardon, mais pas de ce monde. Dès que tu as péché, la porte a été ouverte pour que la mort et ses compagnons te suivent. Et la mission de la mort, c'est de te neutraliser pour que tu puisses demeurer en elle. En vérité, l'homme ne meurt pas. Sur terre, on ne meurt pas. Même celui qui ne vit plus n'est pas mort. La véritable mort se situe au jugement. Lorsque Dieu nous juge en fonction de nos actes et de notre vie, nous avons donc soit la couronne de vie ou la couronne de la mort. C'est donc au dernier jugement qu'on voit la mort. La mort, en vérité, c'est le tourment. La mort, en vérité, c'est l'enfer. Mais une personne qui était sur terre et qui n'est plus
n'est pas mort. Il a traversé une porte et attend sa sentence pour savoir s'il mourra ou s'il vivra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans Flow d'Impact. Si tu ne te fais pas impacter par la parole, impacter par une prophétie, impacter par un message, tu ne peux pas décoller. Pour décoller, il faut une impactation. Élisée était en train de labourer le champ et Élie l'a impacté. Le jour de sa rencontre avec Élie, il a abandonné sa famille pour suivre son maître. Il lui a dit, laisse-moi aller dire au revoir à ma famille. Élie a juste jeté son manteau sur Élisée. Élisée a été impacté. Et il a servi Dieu auprès de son maître jusqu'à ce que Élie soit enlevé. L'impact. Alors tout ce que nous voyons, toutes ces personnes qui ont disparu, qui ne sont plus là depuis des années qu'on ne verra plus, ne sont pas morts. Ils ont traversé une porte qui les rapproche du but de leur vie. Est-ce qu'ils auront la couronne de vie ou la couronne de la mort? La couronne de vie te conduit dans la nouvelle Jérusalem, là où on vit éternellement. Et la couronne de la mort te conduit dans le feu éternel, là où on est mort éternellement. Le péché donc vient sur terre en mission pour nous induire en erreur. Le péché donc est un esprit qui est en mission. Et Dieu nous a donné le pouvoir de chasser, de marcher sur toutes sortes d'esprits. Si tu vois le péché comme un obstacle, jamais tu ne domineras sur lui. Mais si tu vois le péché comme un esprit, tu auras le pouvoir de dire, toi, esprit du péché, qui es-tu pour oser me tourmenter? Parce que son ultime but, c'est de t'ouvrir la porte pour que la mort ait raison de toi. Et ce soir, dans Flow d'Impact, le Seigneur veut te donner la vie. Nous devons en avoir en horreur le péché. Le péché doit nous dégoûter. La saleté doit nous dégoûter. Maman, peux-tu t'asseoir auprès d'un dépotoir d'ordures pour manger? Même lorsque les fourgons ou les citernes, je ne sais pas, qui transportent des poubelles passent auprès de toi, tu bouges ton nez. Mais c'est ainsi que le péché te donne une odeur sale, bizarre vis-à-vis de la vie. La vie ne peut pas s'associer à la saleté. Nous voulons être impactés par des temps de prophétie, par des temps de révélation, par des temps de guérison. Mais la saleté est encore en nous. Et si nous ne traitons pas notre vie, si nous n'allons pas dans la racine de notre vie pour confesser tout ce que nous avions eu à faire, l'ennemi viendra après avoir eu accès à nos livres de destinée, à notre bibliothèque dans laquelle est positionné tous les livres qui contiennent chaque axe que nous avions posé. Rien de tout ce que tu as fait n'a pas été marqué. Il y a un ange spécial qui est là pour graver tes bons actes et tes mauvais actes. Si tu ne vas pas traiter les péchés que tu as commis il y a 20 ans en arrière, l'ennemi s'arrangera toujours à les réciter avant le lever du jour pour que la journée soit maudite sur ta tête. Tous les mensonges
seront dévoilées, rien ne reste caché. Toutes nos erreurs seront dévoilées, rien ne reste caché. Même autour de nous, toutes les personnes à qui on a menti, Dieu leur ouvrira les yeux. Si nous aimons l'Éternel Dieu, on doit donc en avoir pour horreur le mensonge, la fornication, l'adultère. Le diable s'arrangera toujours à nous mettre les bâtons dans les roues. Il s'arrangera toujours à te faire tomber dans ce que tu crains le plus de faire. Il s'arrangera toujours à t'envoûter pour que tu commettes des erreurs irréparables. Mais celui que Dieu appelle le juste, qui se relèvera 7 fois, même s'il tombe, c'est cette personne capable d'avoir un cœur sincère. Quelle bénédiction veux-tu et traînes-tu encore dans cette impudicité? Quelle évolution veux-tu et traînes-tu encore dans l'inceste? Nous devons, coûte que coûte, appeler à l'aide au Seigneur Jésus pour qu'il nous sorte de cette mauvaise vie. Manipulés par l'ennemi, nous sommes sous le joug de l'échec. Manipulés par l'ennemi, nous sommes sous le joug d'un péché qui nous ronge, qui nous domine. Nous n'arrivons pas à l'abandonner. Il y a des fois où tu peux crier à Dieu: Seigneur, je n'arrive pas à laisser ce péché. Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Tu finis de prier et après tu commets cette erreur. Ne te décourage pas. Continue. Dieu entendra ta voix. Il se souviendra de toi. Il n'est pas obligé de t'exaucer le même jour. Il y a des gens, pendant 6 ans, pendant 10 ans, ils étaient esclaves de la masturbation. Mais au fond d'eux, ils prenaient des moments de jeûne. Ils priaient: Seigneur, aide-moi, aide-moi. Ils se faisaient violence, mais ils n'y arrivaient pas. Vous savez pourquoi? Ils n'y arrivaient pas. Parce que la volonté y était. Mais il y avait beaucoup de chair, c'est-à-dire de manifestation de la chair dans l'envie de délivrer. Tu ne seras jamais délivré, libéré d'un fardeau, parce que ta chair a tellement envie de sortir de là. Mais tu seras libéré lorsque tu laisseras la place à l'esprit de travailler. Car nous n'avions pas à lutter contre le sang ni la chair, mais contre les esprits, contre les dominations dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Les lieux célestes ne sont pas dans le ciel. Les lieux célestes, c'est toute sphère, toute terre, tout territoire dans lequel l'enfant de Dieu avait pour mission de régner, avait pour mission de dominer, avait pour mission de posséder, avait pour mission d'être chef. C'est ça les lieux célestes. Mais l'ennemi a occupé tous les lieux célestes. Et nos prières n'atteignent pas le but. Nos désirs n'atteignent pas le but. Il est important de savoir que tout est question de porte. Autour de nous, nous sommes encerclés par une certaine muraille qui doit s'ouvrir pour que tu passes à une autre étape, à un autre niveau. Autour de nous, nous sommes encerclés par des obstacles, des barrières, des murailles qui ont pour but de nous laisser limiter, bloquer dans la même situation, surtout lorsque nous sommes dépendants d'un certain péché. Alors, la puissance, c'est quoi? C'est que le nom de Jésus ouvre les portes. Mais cela ne signifie pas que tout le monde peut crier au nom de Jésus et la porte sera ouverte. Les portes n'obéissent pas à tout le monde. La voix de tout le monde n'a pas d'autorité, n'a pas de puissance pour ouvrir une porte. Et c'est ce qui fait que parfois tu peux prier pour l'ouverture des portes de ta destinée, mais tu ne verras pas l'accomplissement parce que ta voix n'a pas porté.
une voix peut porter et ouvrir les portes autour d'elle lorsque, dans tes pensées, le diable n'a pas de place. Parce que on pense avant de parler, n'est-ce pas? Tu penses avant de parler. C'est ce que tu penses, tu prononces. Alors la clé est dans ta pensée. Oui, dans le nom de Jésus, mais avant que tu prononces le nom de Jésus, tu penses et tu dis. Si tes pensées sont souillées et sales, tu prononceras le nom de Jésus, mais il n'y aura aucun impact. Alors que le but, c'est que tu aies un flot d'impact. Des prières qui impactent. Des recueillements d'impact. Des combats qui impactent. Le monde est allé à une certaine dimension d'évolution charnelle au point où l'enfant de Dieu s'est retrouvé aveuglé et ne comprend pas ce qui est en train de se passer autour de nous. Ils ouvrent des portes. Plus le monde se développe, ils ouvrent des portes. Et qui passent par ces portes? Ceux qui passent par ces portes sont des démons, des esprits en qui ils croient, qu'ils adorent et qui leur montrent une certaine connaissance. Ce n'est pas la première fois que des esprits viennent sur terre après invocation, pendant une mission, pour enseigner une connaissance aux hommes. Le serpent est un esprit qui est venu enseigner à Ève comment désobéir. La colère est un esprit qui est venu enseigner à Caïn comment se rendre justice. Il y a un environnement dans lequel le Seigneur veut que nous puissions être. Dans un environnement saint, car lorsque nous sommes dans un environnement de sainteté, je vous dis frères et sœurs, lorsque tu ouvres la bouche, c'est le tonnerre. Lorsque tu marches, c'est le feu. Lorsque tu te déplaces, tu es comme le vent. Tu es dans le surnaturel. Parce que tu vis sur le naturel, tu vis au-dessus du naturel. Et c'est là que Dieu veut que nous puissions être. Dans un monde dans lequel nous avons la possibilité de nous déconnecter de la chair et nous connecter à l'esprit quand nous voulons, comme nous voulons et comme nous le souhaitons. Philippe était en train de baptiser un eunuque. Il était en train de baptiser un chef, un roi, une personne de haut lieu, de haut rang. Quand il a fini de le baptiser, Dieu l'a téléporté sur une autre terre pour aller poursuivre sa mission. Dieu l'a transporté ailleurs. L'Éternel voudrait que nous puissions vivre des expériences surnaturelles, surhumaines, parce que nous ne sommes pas venus pour que le naturel ait le pouvoir sur nous. Et le diable sollicite l'esprit du péché pour venir tuer toutes ces choses en nous, à telle enseigne que si on voit un homme de Dieu prier et la dent d'une personne s'arrache, on va dire, est-ce que ça c'est de Dieu? Jésus n'a pas fait ça. On limite donc la puissance de l'Éternel. Dieu veut t'impacter. Mais l'impact qu'il veut avoir dans ta vie n'est pas un impact que tu dois traîner encore dans les maquis, traîner encore dans les commérages, dans les hôtels. C'est un impact dont tu dois prendre soin. Car Dieu ne partage plus ses connaissances à tout le monde. Il a commencé à se faire rare. La voix de l'Éternel a commencé à se faire rare. Rares sont les serviteurs de l'Éternel qui entendent la véritable voix de Dieu. Beaucoup, ce n'est pas la voix de l'Éternel.
beaucoup, ce n'est pas la voix de l'Éternel. Par une seule parole, une seule réplique, David a impacté une guerre. Il avait le flot de la parole. Et ce flot a impacté le reste du combat. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. À l'époque, lorsque tu n'as pas pratiqué la circoncision, tu n'es pas pur, tu es impur. Donc il dit, qui est cet impur? Et il indexe la nature, la provenance de cette impureté en Philistine, ce Philistin. Il a d'abord battu l'esprit impur parce qu'il vient par un flot d'impact où il montre que son Dieu est pur. Et il a aussi lié le Dieu, l'esprit qui travaille sur le territoire de la Philistine en une seule phrase. Et il dit qu'il ose insulter l'armée de Dieu. Il a bouleversé. Si tu veux impacter dans tes prières, il faut savoir parler. N'ayez pas peur de prendre autorité. L'autorité, elle est en toi. Et elle attend que tu puisses la manifester. Des gens ont perdu l'autorité devant la situation. Je suis fatigué. Ça fait 5 fois que je choue à l'examen. Je suis fatigué. J'ai trop attendu. J'ai trop échoué. Il n'y a pas de mariage. C'est la perte de l'autorité qui te fait abandonner. Vous savez, Jésus a vécu que 33 années. On est d'accord? Mais ces 33 ans de vie ont été très secoués. Il n'a pas eu une enfance normale comme tout autre enfant. Il devait se cacher à tout moment. Parce que le fils de Hérode le cherchait pour le faire mourir. Dès que lui il est né, la bataille avait déjà commencé. Marie et Joseph n'ont pas eu de stabilité. Ils sont allés de ville en ville, de pays en pays, parce que Jésus était pourchassé. Il a dû se cacher. Imaginez-vous, quand il est né, c'est là que le dénombrement a eu lieu pour la première fois sur terre. On a commencé à compter les gens dans les pays pour savoir nous sommes au nombre de combien. Et aujourd'hui, on dit, mon pays compte tel nombre d'habitants. Dès que Jésus est né, tout change. Parce que le diable cherche. Parce que l'ennemi le cherche. Il a dû se cacher. À un moment donné, il ne pouvait plus se cacher. Parce que c'était le temps d'impacter. Alors, il se présentait à la foule. Il travaillait, il guérissait même les dimanches. Et on dit, mais toi tu guéris les dimanches. Toi tu opères des miracles les dimanches. Selon la loi de Moïse, le jour de sabbat, on ne fait pas toutes ces choses. Il ne se cachait plus parce qu'il devait impacter, car il y a un temps qui lui était réparti. Mais toi, à cause de la peur, à cause de l'angoisse, tu es en train de laisser une situation t'impacter. Comme le péché a pris le pouvoir dans ta vie, tu as été cloué. Et la misère est en train de t'impacter. Là où tu dois parler à la misère et chasser la misère de tes entrailles, de ton sang. Vous savez, il arrive un moment dans la vie d'un enfant de Dieu où il n'a plus de sang. Dis avec moi, il n'a plus de sang. Il arrive un moment
dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsqu'il monte, il s'élève dans la spiritualité, il n'a plus de sang. Parce que s'il continue d'avoir un sang, il aura toujours les pensées humaines, les désirs humains. S'il continue d'avoir un sang, sa chair sera toujours nourrie par les désirs terrestres. Alors, à un moment donné, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'esprit qui vient se mouvoir en lui. Et l'esprit prend le rôle du sang. L'esprit entre en toi. L'esprit travaille en toi. L'esprit gère tes émotions. L'esprit gère tes rêves. L'esprit gère tes pensées, elle gère tes propos. L'esprit te connecte, elle te dit les choses à venir, elle te parle. Tu n'as plus de sang. Et pour arriver jusque-là, afin que l'on ne trouve plus en toi la capacité de souiller ton sang, de salir ton sang, d'envoûter ton sang, pour arriver à là où c'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi prendre la place du sang, tu dois t'élever. Vous voulez voir des choses régulières, des mouvements qui se prononcent, des choses qui arrivent et qu'on voit partout. Vous voulez voir des miracles similaires, des prières similaires, des hommes de Dieu similaires pour dire qu'ils sont de Dieu. Mais lorsque vous voyez des personnes qui se démarquent par une autre méthode de servir l'Éternel, vous ne comprenez pas qu'ils ont été élevés à une autre dimension. Lorsque vous voyez des hommes de Dieu qui ont des méthodes de prière différentes, des messages différents, un esprit différent, vous hésitez à consulter le Dieu parce que pour vous, on doit tous être pareils. Lorsque tu te lèveras, écoute-moi très bien, lorsque tu te lèveras, le ciel te reconnaîtra et s'ouvrira tant de fois que tu voudras monter. Aujourd'hui, tu dis, je vais faire un songe dans lequel je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Le ciel s'ouvre et te montre ce que tu as voulu voir. Je vais faire un songe dans lequel je vois mon état spirituel. Le ciel s'ouvre et tu vois ce que tu as envie de voir. Et parfois, tu n'as même pas besoin de dormir. Pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es assis, l'esprit ouvre un tableau en face de toi et tu sors du programme humain, tu rentres dans le programme spirituel, tu passes quelques secondes et tu captes des informations et tu reviens sur terre. Pendant que tu es en train de conduire ta voiture, tu es en train de cuisiner, le tableau Chanel se ferme et le tableau spirituel s'ouvre. Dieu t'envoie directement dans un monde parallèle, dans un monde surnaturel, et il te fait voir 2-3 informations et il te ramène sur terre et tu dis, je viens d'avoir une vision. Mais sauf que tu ne sais pas comment tu as fait, qu'est-ce que tu as dû dire et qu'est-ce que tu as entretenu pour avoir la possibilité de vivre cette expérience surnaturelle. Et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas croître parce que nous ne connaissons pas la prière que nous avons adressée à l'Éternel pour qu'il nous présente les étoiles d'une autre manière comme personne ne l'a jamais vu. Pour qu'il fasse de sorte à ce que nous comprenions le langage du vent. On ne sait pas quelle prière on lui a adressée, mais un jour on a vécu une expérience surnaturelle. Alors il est difficile pour nous de revivre cette expérience lorsque nous le souhaitons parce qu'on n'a pas la clé. Et ça arrive à celui qui ne sait pas Dieu dans la conscience pleine, mais qui le sait dans une conscience qu'on peut manipuler.
la manipulation des pensées et des consciences. La manipulation des pensées et des consciences. Lorsque l'ennemi manipule tes pensées, tu oublies la prière que tu as adressée à l'Éternel. Pourtant, il t'a fait obtenir une réponse. Tu oublies que tu as prié pour que Dieu te présente ça, pour que Dieu te fasse rencontrer ceci, pour que Dieu fasse ainsi avec toi. Il y a des prières que tu as oubliées parce que ta conscience, ton esprit ont été manipulés, mais qui ont été répondues et exaucées. Tu ne sais pas. Mais tu as pleuré lorsqu'un homme est parti de ta vie. Pourtant un jour, tu avais dit, Seigneur, si je rencontre un homme avec un sang voué aux démons, un sang voué aux esprits de mort, même si je l'aime, même s'il est amoureux de moi, c'est pas nous. Comme tes pensées et ta conscience ont été manipulées, lorsque cela s'accomplit, tu ne te souviens pas et tu viens blasphémer. Le blasphème, ce n'est pas seulement de dire des mots blasphématoires directs, mais c'est aussi de venir pleurer devant l'Éternel lorsqu'il a répondu à nos prières, lorsqu'il a répondu à nos requêtes. Donc, on a eu à blasphémer pendant que Dieu nous avait répondu. Et quiconque blasphème contre son Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a su taire, risque de ne jamais être pardonné. Car il dit, toutes sortes de péchés sont pardonnables, mais aucun péché contre le Saint-Esprit ne sera pardonné. Alors, tu dois être un chrétien qui sait Dieu, qui prie Dieu dans la pleine conscience, afin que tes pensées ne soient pas manipulées. Afin qu'on ne te déconnecte pas de ta réalité spirituelle. Il y a un endroit dans lequel lorsque toi tu rentres, tu dois savoir ce qui se passe. Il y a un endroit dans lequel tu pars, tu dois avoir les réponses à tes questions. Il y a un endroit dans lequel tu pars, tu dois voir tes adversaires, tu dois voir les programmations. Dieu te donne la possibilité, il est capable de te faire passer au travers des portes du temps pour te montrer des événements à venir. Mais le sais-tu dans la pleine conscience? Ou le sais-tu dans l'inconscience, dans les pensées manipulées? Je viens t'impacter ce soir par un message canalisé par l'onction et l'esprit de l'Éternel. Car Pierre a impacté la vie d'un paralytique. Et vous le saviez, n'est-ce pas? Je n'ai rien, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai à te donner, c'est le Saint-Esprit, c'est la guérison. Lève-toi et marche. Tout ce que je peux t'offrir ce soir, c'est l'impact de la parole de l'Éternel, afin qu'elle te remplisse et que tu sois un chrétien conscient de ta spiritualité et que tu aspires à l'entretenir de peur qu'elle prenne de la poussière, qu'elle vieillisse, qu'elle rouille. Des gens dotés de différentes sortes de capacités spirituelles ne l'entretiennent pas. Il y a des gens connectés qui sont remplis plus que le prophète Jonathan Yedo. Remplis plus que le prophète Jonathan Yedo. Onctionnés, qui ont la connaissance, mais ils ne l'ont pas entretenu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a des gens qui feront plus que Jésus. Mais oui, dans la programmation de la vie, ils doivent faire plus que Jésus. Lui-même, il a dit que nous devions faire plus que lui. Vous ferez plus que moi. Mais ce qui a fait que tes dons sont morts, c'est parce que tu n'as pas reçu la réelle impactation à une porte. La clé universelle, c'est le nom de Jésus. Mais pour ouvrir la porte,
tes pensées doivent être totalement à Jésus, connectées sur Jésus. Josué était en train de s'occuper de lui. Lorsque l'ange de l'Éternel est apparu, il lui a dit, êtes-vous avec nous ou contre nous? Il dit, Josué, je suis venu te montrer le secret pour ouvrir la porte de Jéricho. Pendant 7 jours, vous ferez le tour des murs de Jéricho. Vous ne parlerez point, vous ne brancherez point, mais vos pensées seront connectées vers le Saint-Esprit. Au 7e jour, vous pousserez un cri. Voici la clé. Josué et le peuple d'Israël n'ont pas été distraits. Leurs pensées étaient connectées à Christ. Et pendant ces jours, personne n'a branché. Mais le problème avec toi, c'est que tu veux que ta bouche impacte, tes paroles impactent. Mais lorsque tu es en train de procéder au processus qui emmènera la clé, le nom de Jésus, à ouvrir les portes, tu rentreras dans la distraction. Tu rentreras dans la fornication. Tu rentreras dans l'impudicité, dans le mensonge, dans toutes sortes d'hérésies. Et tu verras que la porte ne s'ouvrira pas. Alors, déception. Tu comprends le message? Tu comprends le message? L'Esprit veut seulement que tu regardes à lui du début jusqu'à la fin sans te laisser distraire pour que les portes s'ouvrent. L'enfant de Dieu qui réussit à garder les yeux fixés vers l'Éternel et qui marche selon ce que Dieu attend de lui, fera les portes ouvertes. Elles lèveront le linteau, les portes des nations, les portes des circonstances positives, les portes de la paix. Rien ne pourra te résister à cette heure, car en toi, il y avait la connexion avec le trône. C'est pour ça que l'ennemi œuvre en suscitant toutes ces distractions. C'est pour ça que l'ennemi œuvre en venant pervertir ton âme, ton esprit et tes pensées. Quelqu'un veut-il vivre un moment d'impactation et un changement de position? Je suis rempli d'onction ce soir. Il m'a dit, hey, je te donne telle onction. Dieu m'a dit, voici qui tu es. Et il m'a présenté le personnage biblique dont le manteau est tombé sur moi. Aucun homme, quelle que soit sa puissance, ne s'en ira avec sa puissance. Jésus a laissé le Saint-Esprit. Tu es censé connaître tout ça. Avec quel esprit travailles-tu? Hormis l'esprit de Dieu, il y a aussi l'esprit de prophète. Il y a des manteaux qui se baladent et qui cherchent qui est capable de les porter. Vas-tu courir toujours après les prophéties, après les signes et les prodiges? Vas-tu tomber toujours sans rien avoir de concret dans ta vie?
Le problème, ce n'est plus les hommes de Dieu. Le problème, ce sont les enfants de Dieu qui n'ont pas compris la clé qu'est le message et la dimension à laquelle Dieu veut opérer avec l'humain. Quand Dieu nous fait de peu inférieur à lui, c'est pour que nous puissions vivre des expériences surnaturelles, hors du commun, même des expériences que les anges n'ont pas connues. Lorsque Dieu nous crée semblable à lui et met son esprit en nous, ce n'est pas pour que nous puissions être dans cette petitesse, mentalité limitée, connaissance limitée, spiritualité limitée, puissance limitée, pouvoir limité. On fatigue Dieu alors que nous sommes Dieu. Lorsque tu étais petit, tu demandais à ton père de t'acheter. Mais aujourd'hui, tu ne demandes plus, tu achètes ce que tu veux. C'est parce que tu es encore un bébé spirituel que tu passes le temps à demander, pendant que toi-même, tu peux prendre ce que tu veux. My God. Il nous a fait de peu inférieur à lui. Dis avec moi, flot d'impact, impacte-moi Seigneur. Flot d'impact, impacte-moi Seigneur. Regardez. Le monde des ténèbres s'est levé contre mon ministère. Le monde des ténèbres s'est levé contre ma vie. Le monde des ténèbres s'est levé contre ma maison. Avant la conférence en Côte d'Ivoire, ils ont voulu ôter la vie de mes 2 enfants. Avant la conférence en Côte d'Ivoire, ils ont fait des choses atroces que je ne peux pas dire ici. Mais je suis mort pour le Seigneur. Parce que j'ai compris une chose. Pour quitter la dimension terre et aller dans la dimension ciel, il faut accepter de subir. Et Christ nous l'a dit. Si quelqu'un veut le suivre, qu'il porte sa croix. Vous pensez que c'est pour le suivre où? Dans la dimension ciel. Pour être élevé. Vertu de gloire. Vertu de majesté. Il dit à Josué, ôtez-lui ses vêtements de souillure, ôtez-lui ses vêtements de péché, ôtez-lui ses vêtements sales et portez-lui un manteau de fête, des vêtements de fête. Quelqu'un est là, a été impacté par le péché. Ce soir, je déclare, l'impactation de la délivrance. Maintenant, tu auras le dégoût du péché, le dégoût du mensonge. Quelqu'un est là, tu as été impacté par la sorcellerie, par la puissance de l'Éternel à qui mes pensées sont connectées. Je te sors en t'ouvrant les portes de cette prison. Paul et Silas avaient reçu des enseignements qu'ils ont mis en pratique. Enfants de Dieu, ils ont reçu des enseignements qu'ils ont mis en pratique. Croyez-vous qu'ils ne savaient pas qu'en louant, en adorant l'Éternel, quelque chose serait capable de se passer? Ils se sont élevés dans la dimension ciel.
lorsqu'ils ont commencé à adorer, tous les murs de la prison, à l'extérieur, à l'intérieur, les verrous se sont ébranlés par la descente de l'ange de l'Éternel. N'ont-ils pas été libérés? Ton problème, c'est que tu veux résoudre les problèmes de manière charnelle. Ton problème, c'est que tu veux résoudre les problèmes de manière humaine. Tu ne sais pas la méthode utilisée, la méthode capable de te sortir de la situation dans laquelle tu es. Tu as récité, c'est Christ pour moi, qui sera contre moi? Mais tu ne sais pas que lorsque Christ est pour toi, des millions d'esprits sont contre toi. Mais le qui sera contre moi est utilisé comme bouclier à cause de la sûreté de ta marche avec l'Éternel. Si Christ est pour moi, il y a une condition. S'il est pour toi. Mais comment savoir qu'il est pour toi? Tu as cru qu'il te fallait répéter seulement ce verset pour ne pas vivre un blocage ou une sentence. Mais tu as vu, tu as été frappé parce qu'il n'était pas pour toi. Tu comprends? Dis avec moi. Seigneur, impacte ma vie par le canal de ce message. Impacte ma vie. Nettoie ma vie. Nettoie ma vie de toute saleté, de toute usure, de toute impureté, de toute imprécation, de tout mensonge, de tout vol, de tout péché sexuel, de toute abomination, de tout sacrifice, de tout rituel. Seigneur, impacte ma vie et que je vois le changement de position ce soir. Alléluia. Alléluia. Lenda brasanda stolondebre. Kimelonda bastola kayande mama kayande. Londa shadara basonde deba. Ramayande ke sonde kabrasanda stoko. Le kayanda stala kayondebre. Ko sande mamama. Quand tu le veux, tu effondres les verrous de la terre. Quand tu le souhaites, tu effondres les montagnes, car tu es Dieu. Tu passes partout où tu veux. Tout obstacle sur ton chemin, banni au nom de Jésus. Toute adversité sur ton chemin, détruite au nom de Jésus. Maintenant, qu'il y ait une transfiguration dans l'âme d'une personne. Une transfiguration, un passage de l'étape chair à l'étape esprit. Une transfiguration. Dis avec moi. Une transfiguration. Une transfiguration. Un passage de l'étape chair à l'étape esprit. 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 Tu es fait pour vivre des événements surnaturels. Lève la main vers l'Éternel et dis avec moi, je suis fait pour vivre des événements surnaturels. Je suis fait pour vivre des événements surnaturels. Je suis fait pour vivre des événements surnaturels. Je suis fait pour vivre des événements surhumains.
Que mes pensées soient connectées à l'Éternel. Que mes pensées soient connectées à l'Éternel. Je dissipe la distraction. Je dissipe la distraction. Que mes pensées soient connectées à l'Éternel. Soient connectées à l'Éternel. Alléluia. Des manipulateurs veulent se permettre d'abuser du Saint-Esprit. Des manipulateurs veulent se permettre d'abuser du Saint-Esprit. Des gens qui viennent dans des ministères pour les combattre rudement, pour les détruire rudement. Des gens qui viennent dans des ministères pour envoûter. Pour bloquer la bénédiction des enfants de Dieu. Pour alourdir, pour pervertir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été des portes. Dis avec moi. Je refuse d'être une porte par laquelle l'ennemi fera tomber un ministère. Je refuse d'être une porte par laquelle l'ennemi fera diffuser de faux témoignages contre un homme de Dieu. Le diable t'a utilisé sans que tu le saches. Tu as relayé des informations là où on accusait un homme de Dieu d'être un mauvais, d'être un méchant. Tu as été une porte par laquelle d'autres personnes ont vu l'information. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cet homme de Dieu est tombé après avoir lutté 10 000 fois. Et comme c'est un homme, il a fini par tomber. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'un homme de Dieu peut abandonner Christ pendant 10 ans et se repentir la 11e année, le Seigneur le reprend. Ne participe pas à tous les ragots, à tous les bavardages, blablabla, qui se passe. Le diable est rusé. Il utilise les enfants de Dieu pour détruire le message du Seigneur. Il utilise les enfants de Dieu pour salir l'église. Nous nous entretuons, nous nous entredéchirons, nous nous blâmons, nous nous humilions sur la toile publique. Ne fais pas partie de cette armée blasphématoire que l'ennemi a suscité. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as blasphémé de manière rude, tenace, contre un ministère. Tu as blasphémé le Seigneur dresse pour toi la table de la repentance. Répands-toi. Écoute la voix de l'Éternel. L'Esprit me dit en ces mots: j'ai dressé une table de repentance pour mon peuple, mais personne n'a pris garde. Dieu me dit par là qu'il a lancé l'alerte pour dire à la terre et aux chrétiens que nous sommes dans une saison de repentance. Nous sommes dans une saison de repentance. Dis avec moi: je me répands, ô Dieu. Je me répands, ô Dieu, de mes fautes, de mes erreurs. Je me répands, ô Dieu. 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 Un serpent a 3 têtes dans la gorge d'une personne. Il y a un serpent à 3 têtes dans la gorge d'une personne. Kalinda baka landa brasande kestelinda mayanda ko
Lo mayanda brasande kelembrech telende. Kayanda bastoko mama. Serpent à 3 têtes dans la gorge d'une personne. Je coupe, je tranche les 3 têtes de ces serpents dans ta gorge. De là où tu es, tu reçois l'impact de la délivrance. Ils ont élevé un arbre mystique et tu vois régulièrement cet arbre dans tes songes. Mais tu ne sais pas pourquoi tu vois toujours le même arbre. Cet arbre est une alliance ancestrale. Qui reflète ta génération. Que le feu de l'Éternel embrase de la racine jusqu'au feuillage cet arbre. Il y a un soupçon d'handicap. Car au niveau de ton genou, les choses se compliquent pour toi. Alors tu marches avec difficulté. Je retire tout couteau planté dans ton genou droit. Que tu reçoives la liberté et que cette douleur disparaisse à jamais. Tu es allé jusqu'à pratiquer l'initiation dans une loge. Mais tu as décidé de te retirer. Sauf que ton âme a quitté ton corps. Je vois donc ce tablier au-dessus de ta hanche, autour de ta hanche. Et je vois les signes maçonniques. Tu es allé jusqu'à entrer dans une loge à cause de la soif, de la réussite, du pouvoir. Et tu es sorti de là. Ton âme n'est pas en toi. Je ramène ton âme en toi maintenant. Qu'il disparaisse de tout endroit là où il a été capturé. Tu as mangé dans un plateau, dans un songe. La nourriture était dans un plateau, dans ton songe. Tu mangeais ton enfant. Que la main de l'Éternel te fasse vomir tout ce qu'on t'a donné à manger, qui était la chair, l'âme et le sang de ton enfant. J'ordonne la vie. Ton enfant ne mourra pas. Cette couronne qu'on t'a portée, la couronne de la misère, je l'arrache du dessus de ta tête. Je la jette dans le feu. Tu ne vivras plus la misère. 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 Car la couronne est retirée. Là où tu es, ton cœur vacille en 2 hommes. Ton cœur vacille en 2 hommes.
Celui que tu aimes n'est pas aussi advenant. Celui que tu aimes ne prend pas vraiment les initiatives. Mais celui que tu n'aimes pas est si motivé. Le choix de Dieu pour toi c'est celui que tu trouves moins advenant. Lorsqu'il parlera, il fera. Lorsqu'il parlera, il fera. Patiente. Lorsque les portes sont ouvertes, tu deviens comme le vent. Tu circules partout sans avoir à être arrêté. Lorsque les portes sont ouvertes, tu as la liberté d'exercer de la dimension que tu veux. Et tu te connectes quand tu veux à la puissance de l'Éternel, à l'adoration de l'Éternel, à la gloire de l'Éternel. Lorsque l'Éternel te façonne, te libère, te transforme, il te donne la possibilité d'exercer dans une dimension extraordinaire. Jésus veut faire de toi un héros. Jésus veut faire de toi un conquérant, un homme, une femme préparée pour être sur les chevaux et galoper dans la direction du succès. Les esclaves ont fini par être sur les chevaux parce qu'ils ont mieux adoré le maître, mieux nourri le maître de sacrifice, de disponibilité. Et nous avons perdu le pouvoir et la possibilité de monter sur ces chevaux de gloire. Alors l'ennemi, sachant que ces chevaux ne sont plus à notre disposition, se moque de nous. Chevalier de l'Éternel, ce soir, remonte sur ton cheval. Reprends ta place. Brandis ton épée. Et galope. Galope dans la direction de la gloire. Ouvrier de la dernière heure, ne laisse rien te distraire. Ta basoudie, ta soupir. Veille et prie car l'Éternel fera son entrée d'un moment à un autre. Le seul moment où il prend la nature d'un voleur, c'est pour marquer sa venue. Nul ne sait le jour ou l'heure de sa venue, car il viendra comme un voleur, pour signifier qu'il nous faut être en amont, concentré à lui, connecté à lui, consacré à lui, pour ne pas perdre notre place. Le lion n'est pas là pour rigoler. Le lion n'est pas là pour rigoler. La dimension agneau est terminée. La dimension lion est déployée.
La dimension agneau est terminée. Il n'y aura plus de crucifixion. C'est terminé. Maintenant, place à la puissance. Lorsqu'ils nourrissent ta chair par le péché, en vérité, ils veulent t'empêcher de te connecter à Christ. La nourriture de la chair, c'est le péché. Mais la nourriture de l'esprit, c'est l'Éternel. Il est la parole. Trop de désordre, trop d'indiscipline, trop de négligence, de relaxation dans les services de Dieu, trop de limitations dans la connaissance. Des gens ont les dons de guérison, mais jamais Dieu leur a révélé un remède. Parce qu'ils ne prennent pas à cœur ce que Dieu leur a donné. Des gens ont le don de vision, mais ils n'ont jamais vu une mouche comploter contre leur vie. Parce qu'ils n'utilisent pas ce que Dieu leur a donné. Mais quand ils ont des rondeurs, quand ils ont de l'argent, ils utilisent pour séduire. Elles utilisent leur rondeur pour séduire. Tout ce qui est Chanel est mis en avant. Mais tous nos dons spirituels sont enfouis et coffrés. Parce que pendant des années, on vous a fait croire que vous n'avez pas la capacité de vous élever. Frère, la dimension dans laquelle tu es si minime, contrairement à celle à laquelle Dieu veut te voir. Il veut te lever. Il veut te lever. Samuel se retirait dans les montagnes. Voyez-vous, Moïse avait atteint le summum de la dimension en tant qu'homme. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des grands hommes de Dieu, des hommes d'impact, des hommes qui connaissent les codes, qui savent déchiffrer le vent et qui sont capables d'invoquer Dieu tout de suite. Dieu est là. Mais personne n'a pu voir Dieu que Moïse. Personne. Alors que Dieu veut que nous puissions faire plus que tout ça. Quelqu'un réclame-t-il la possibilité de voir Dieu? Quelqu'un réclame-t-il la possibilité de voir le feu dans ses mains? La possibilité d'ordonner et il y aura le tonnerre qui va gronder dans le ciel? À un moment, nous avons besoin d'expériences avec l'Éternel, des expériences palpables avec Dieu. À un moment, notre soif doit être telle que nous appelons Dieu et il répond. Laisse-moi te dire une chose qui va te choquer. Bien vrai que je l'ai enseigné tout à l'heure, mais j'irai encore plus en profondeur et je reviendrai pour que tu comprennes. Jésus n'était pas mort après sa crucifixion. Il a ouvert une porte par ce sacrifice. Le sacrifice de son sang a ouvert une porte afin qu'il aille chercher les clés du séjour des morts du royaume des cieux. Et pour que son sang puisse être pour nous aujourd'hui le moyen le plus efficace contre toutes sortes de rituels, de sacrifices
et d'envoûtement contre notre vie. Savez-vous, il existe des mystiques qui, pour avoir le pouvoir et entrer dans une autre dimension, se font enterrer pendant 3 jours. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont allés dans le monde des eaux, qui y sont restés pendant 7 jours, pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 3 mois. Ils ne sont pas morts. Ils sont entrés au travers d'une autre porte. Parce qu'il existe d'autres lieux là où l'esprit peut se mouvoir. Mais attention, tous les lieux ne sont pas autorisés à accéder. Il y a des lieux qui ne sont pas faits pour que nous puissions y être. Et ces lieux ont été violés par des anges déchus. Alors, cela devient le monde de la sorcellerie, le monde des cimetières et le monde des eaux. Je te le dis parce que je suis convaincu qu'on ne te l'a jamais dit. Le langage de la mort sur terre est connu tel qu'on vient ensevelir une personne. Mais le langage de la mort spirituelle se positionne au dernier jugement, là où tu reçois la couronne de la mort et tu vas dans le feu, où tu reçois la couronne de la vie et tu pars auprès de Dieu. On ne meurt pas. On passe au travers une autre sphère. C'est pourquoi les esprits ont la capacité de pouvoir errer. Mais la terre a repris ce qu'elle a donné. La poussière a repris ce qu'elle a donné. Nous devons grandir dans la connaissance de qui est Dieu, de ce que c'est que le monde. Oui, les pierres ont une bouche. C'est pourquoi Dieu dit, par la parole de son Fils Jésus, il suscitera des pierres pour l'adorer. As-tu déjà saisi une pierre en main pour parler aux pierres? À la pierre, pardon? Non. As-tu déjà saisi un fruit et parlé aux fruits? Non. Mais je vais te le dire, tu l'as fait de manière inconsciente. Lorsque tu as prié sur ta nourriture, tu lui as parlé. Lorsque tu es rentré dans un logement, tu as parlé à ce logement. Le problème, comme je vous le disais au préalable, c'est que nous servons Dieu dans l'inconscience et dans la pleine conscience. Ce qui fait que nous ne pouvons pas connaître des secrets. Désormais, si tu es conscient que tu parles, tu commissionnes ta nourriture, alors tu sauras que tu peux la nettoyer quand tu veux, comme tu veux. L'Esprit de Dieu m'a tellement enseigné des mystères, des choses, que pour ça le monde des ténèbres veut me détruire. Mais ils essaieront, ils n'y arriveront pas. J'ai décidé de suivre Jésus. Quand un homme de Dieu est en train de prêcher, vous savez ce qui se passe dans l'atmosphère? Je vais vous donner un secret. My God. Pendant qu'un homme de Dieu prêche, toi tu entends le son de sa voix. Mais spirituellement, le ciel lâche des tonnerres. Voici ce qu'ils entendent. Quand un homme de Dieu transfigure, il devient le feu. Donc pendant qu'il prêche et qu'on lui lance des flèches, comme des gens qui sont connectés et qui lancent des flèches, le feu embrase ces flèches et elles tombent comme de la cendre. Gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, servir Dieu sur Internet est plus dangereux que se trouver en 4 murs. Il suffit qu'il t'entende prêcher, qu'il t'entende parler, et il s'arrête pour tester qui tu es.
Ce que vous ne savez pas, c'est que je sais un grand Dieu qui n'abandonne pas ses serviteurs, qu'il adore en tout lieu, en toute heure et en toutes circonstances. Il y a une vague d'hommes de Dieu qui est née. Vous ne les avez pas vus venir. Dieu les a cachés dans le monde et a décidé de les révéler. Écoutez-moi, vous tous ennemis de Christ, vous tous satanistes, vous tous écancars, vous tous sorciers. Je suis plongé, gardé dans le sang du Christ, dans le feu du Christ et dans la lumière du Christ. Ma femme, mes enfants, de même. Et les fils et les filles, les vrais enfants des révolutions en Christ sont gardés dans le feu, dans le sang et dans la lumière du Christ. J'ordonne ce soir, en tant que chef d'une armée sur laquelle Dieu m'a établi. Hey my God, que vos agendas cachés, vos camps, là où vous faites des missions, des entraînements, explosent. Et quiconque ce soit avait été enchaîné, contrôlé, envoûté, quiconque sur la tête de qui il y avait une rançon est libéré. Tu as dit avec moi, je suis révolution en Christ. Je suis révolution en Christ. Vous essayerez, vous n'arriverez point. L'Éternel est mon protecteur. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est mon souffle. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon secours. Que la puissance de mon Dieu domine en moi. Que le feu de mon Dieu domine en moi. Que la puissance de mon Dieu domine en moi. Il dit dans le livre d'Ésaïe 45:2, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Seigneur, applique ta loi dans ma vie. Applique ta loi dans ma vie. Applique ta loi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des gens qui étaient prévus pour souper avec l'Éternel. Dans votre création, il était prévu que vous mangez avec l'Éternel. Il y a des gens, c'était prévu que vous soyez enlevés pour aller visiter le ciel et pour venir témoigner sur terre. Il y a des gens, il était prévu que vous fassiez des miracles de la multiplication, tel que Jésus a multiplié le pain et les poissons. Il y a des gens, c'était prévu que vos vêtements guérissent, que vos os guérissent, comme Pierre. Le diable s'est levé pour changer tout cela en vous. Mais ce soir, tous les dons perdus, les puissances perdues, l'onction perdue, le feu perdu, la vision perdue, revient dans ta vie au nom de Jésus. Que tous les tueurs d'onction, les tueurs de dons, les tueurs de ministères, les tueurs de manteaux qui se sont levés contre ta vie soient frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que tous les tueurs de dons, les tueurs de talents, les tueurs de révélations qui se sont levés dans ta vie soient détruits au nom de Jésus. Que tous ceux qui salissent les manteaux, qui déchirent les manteaux, qui volent les manteaux soient emprisonnés au nom de Jésus. Que tous ceux qui salissent les manteaux, qui déchirent les manteaux soient détruits au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui viennent faire comme si ils ont besoin de temps d'écoute lorsqu'on donne des rendez-vous, alors qu'en vérité, ils prennent des rendez-vous pour attaquer, pour salir l'onction. Ils prennent des rendez-vous pour envoûter les cœurs. Mais on sait tout ça. On connaît vos stratégies. Dis avec moi, Éternel, que ton feu entre en moi jusqu'à ma fondation et me purge. Éternel, que ton feu entre en moi jusqu'à ma fondation et me purge, 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 et me purge. Éternel, que ton feu entre en moi jusqu'à ma fondation et me purge. Éternel, que ton feu entre en moi jusqu'à ma fondation et me purge, et me purge. Que tous ceux qui ont sali mon manteau, que tous ceux qui ont sali mon onction, que tous ceux qui ont sali mes dons, que tous ceux qui ont sali mes puissances soient frappés, 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 soient frappés au nom de Jésus, 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 soient frappés au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui sont venus dans ma vie pour me souiller, pour m'envoûter, pour me voler, soient frappés au nom de Jésus, soient frappés au nom de Jésus, soient frappés au nom de Jésus, soient frappés au nom de Jésus. J'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit tous ceux-là qui sont venus dans ma vie comme des héros, mais en vérité qui sont venus pour m'induire en erreur, pour m'envoûter. Au nom de Jésus, je brise vos œuvres, je détruis vos œuvres, je brise vos œuvres, je détruis vos œuvres, je brise vos œuvres, je détruis vos œuvres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux-là qui sont venus souiller mon étoile, souiller mon bonheur, souiller ma destinée, je vous foudroie. Tous ceux-là qui sont venus pervertir mes pensées, je vous foudroie au nom de Jésus. Vous voyez? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu écrire du n'importe quoi en commentaire. Est-ce que vous m'avez vu répondre? Parce qu'on connaît les stratégies. Amen. Ils viennent sonder l'esprit. Et si Dieu ne t'a pas dit de répondre, que tu réponds, tu as ouvert une porte et directement, ils ont accès à tes pensées. N'est-ce pas le message que nous sommes en train de prêcher? Nous devons rester focalisés sur Dieu et éviter la distraction. Si Dieu te dit réponds, tu réponds. S'il ne te dit pas de répondre, que tu réponds. Directement, ils ont accès à tes pensées et ils détournent. Ton esprit. Restez focalisé sur ce que Dieu vous a dit. Dieu t'a dit, tu iras en Europe. Reste focalisé. Ne cherche pas l'Amérique. Dieu t'a dit, tu te marieras. Reste focalisé. Ne deviens pas la maîtresse de nos maris. Dieu t'a dit, tu vas prospérer. Reste focalisé. Ne va pas rentrer dans les marmailles bizarres. Alléluia. L'enfant de Dieu a le pouvoir d'attirer le temps vers lui. Il y a un mystère dans lequel, lorsque tu entres, tu es capable d'attirer le temps vers toi pour que la prophétie soit plus rapprochée, soit plus proche. C'est la vérité, je te dis. Tout est possible à celui qui croit.
Bien-aimés, vous serez choqués au cours de cette semaine, au cours de ce mois, quand nous rentrons au travers d'une autre porte. Dieu veut que je vous enseigne des mystères pour que vous sachiez que les esprits se volatilisent auprès de nous. Et vous allez voir, lorsqu'on va rentrer dans l'enseignement, des esprits impurs auprès de nous, si tu n'es pas fort, on va tellement décrypter ce qu'ils font et comment ils travaillent que tu sentiras leur présence. Tu sentiras leur présence. Il y a une dimension dans laquelle tu entres. Et ils te signalent qu'ils sont là. Ils te signalent qu'ils sont là. Ils veulent hanter ton esprit. Une année avec mon épouse, on a eu accès à une porte. On entendait des esprits crier dans la nuit. Ouah! Ouah! De manière affreuse. Parce que d'habitude, ils le font. Mais nous n'entendons pas. Là où tu es, il y a des dragons qui passent. Chacun passe avec son cri, avec son bruit. Là où tu es, il y a des esprits qui volent. Chacun passe avec son cri. Parce que dans le monde des esprits, c'est le cri. C'est pourquoi Jésus sur la croix, il crie Eli, 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 lama sabachthani. Cette porte, quand tu accèdes à elle, si tu n'es pas fort, tu vas te mêler les pinceaux. Gloire à l'Éternel, gloire à Jéhovah, gloire à El Shaddai, gloire à notre Maître, gloire au Tout-Puissant, gloire au ressuscité. Pour toutes les personnes qui nous suivaient pour la première fois, vous êtes à Révolution en Christ. Nous avons un groupe dans lequel nous transférons le lien de chaque direct et dans lequel il y a également des intercessions qui se font au cours de la semaine. Tu veux introduire le groupe? Laisse-moi en privé ton numéro de téléphone, suivi du préfixe de ton pays. Amen. Je vais dire des prières sur toi et nous allons boucler la boucle. Alléluia. Reste dans l'esprit. Reste dans l'esprit. Pose ton téléphone. Ferme les yeux. Que tes pensées ne se baladent pas. Connecte-toi à l'Éternel. Pendant que tu entends le son de ma voix et que tu as posé ton téléphone, tu as arrêté les commentaires. Tu as les yeux fermés. Regarde. Il y a le trône de Dieu qui apparaîtra. Sur ce trône est assis un esprit dont on ne voit pas le visage. La lumière que dégage sa face est si puissante. La vois-tu? Ne laisse rien te déconnecter. Autour de lui, il y a toutes sortes de couleurs. L'atmosphère dans laquelle il est respire la pureté. Et pendant que tu es en train d'avoir cette vision,
tu es transporté dans la présence de l'Éternel. Lorsque tu es dans la présence de l'Éternel, Christ envoie son souffle pour que son souffle passe sur ton corps. C'est pourquoi tu as senti le souffle de l'Éternel sur ton corps. Pendant que le souffle passe sur ton corps, tes vêtements sont en train de changer. La gloire vient de te toucher. Et ton nom vient de changer. Le nom qu'ils t'ont accordé, qu'ils t'ont attribué, c'était la situation que tu vivais. Mais ce soir, ton nom change. Bien-aimé, laisse ton téléphone et connecte-toi. Lorsque ton vêtement est en train de changer, pour ces personnes qui sont vraiment connectées, il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'Esprit de l'Éternel te transporte. Regarde. Il y a quelqu'un, l'Esprit l'a transporté au-dessus d'une eau. Quand l'Esprit t'a transporté, tu as vu une étendue d'eau. Et l'Esprit va dans la profondeur des eaux avec toi. Et retire ces pierres précieuses qui étaient au fond des eaux. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Pendant que Christ t'a transporté, tu t'es vu sur une montagne. Regarde. Tu t'es vu sur une montagne. Et il vient de t'élever encore. Tu as dominé la montagne et s'est effondré. Pendant que Christ t'a transporté, tu t'es vu dans une voiture. Au volant d'une voiture, tu prends ta vie en main. Gloire à l'Éternel. Pendant que Christ t'a transporté, tu t'es vu à la mairie en train de célébrer un mariage. Gloire à l'Éternel. Pendant que tu es connecté à lui, il est en train de te montrer beaucoup de choses. Ce ne sont pas tes pensées. 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 Lorsqu'on se connecte à l'Éternel sans distraction, ça s'appelle la méditation. Isaac se retirait dans les champs pour méditer. Il se connectait à l'Éternel. Et aujourd'hui, des gens utilisent la méditation pour se connecter à leur Dieu. Gloire à l'Éternel. Il y a des gens qui ont vu beaucoup de choses. Mais pendant qu'on dit de se connecter, de laisser les téléphones, beaucoup sont distraits. Malheureusement. Si dans ta vie, tu savais te connecter à la présence du Dieu puissant, tu en serais ressorti de sa présence avec tellement d'informations. Et ces informations seront si capitales qu'elles pourront changer ta vie. Si dans ta vie, tu savais les moments dans lesquels Dieu veut que tu te connectes à lui, sans téléphone, sans rien, sans parler, yeux fermés, esprit connecté à son trône, afin que tu converses avec lui en esprit, tu aurais eu tellement de mystères résolus autour de toi. Mais pour toi, rentrer dans la présence de Dieu, c'est seulement qu'ouvrir la bouche pour parler. Il arrive des temps où on ne pourra plus ouvrir la bouche pour parler.
Parce que celui qu'on entendra en train de célébrer Dieu, en train de prier Dieu dans sa maison, sera exécuté. Ton téléphone est un micro. Ta télévision est un micro. Aujourd'hui, la police a juste un appareil qu'elle dirige dans la direction d'une maison, d'une personne, et elle entend ce qui se dit dans cette maison. Enfant de Dieu, on ne sait pas Dieu pour rester au même niveau. Trop de choses se préparent. Trop de choses se préparent. Il faut se connecter à l'Éternel. Se connecter à l'Éternel, c'est la méditation. C'est sur ces notes que je veux terminer. Je vous enseignais dans Flow d'Impact la méditation. Apprenez à avoir les pensées connectées à lui, assorties de la distraction. Et vous verrez que les clés vous seront données. Vous ouvrirez toutes sortes de portes et vous saurez que Christ est réel et puissant. Que la gloire revienne à l'Éternel. Si tu as été béni dans ce message, de là où tu es, lève les mains et dis merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Merci pour ton serviteur. Merci pour Révolution en Christ. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, fils et filles du Seigneur. Que la gloire de l'Éternel resplendisse dans votre vie. Et on se dit à très bientôt. Shalom à tous et à toutes. C'était le prophète Jonathan Niedo.